D'ailleurs, Nong Moon, il est dans le coin de Sakmon Cole. Alors que Danny Bill, lui, dans son coin, il a Sami Kepchi, Khaled Ebieb et Hadj aussi, qui est une autre personnalité archi connue dans le monde de la boxe. Et puis les Thaïlandais, c'est un petit peu son lot quotidien, hein, puisque jusqu'à maintenant, il représente 50% des adversaires de Danny Bill. Alors, est-ce qu'on va avoir un premier round d'observation, comme il est d'usage en Thaïlande? Il semble pas. Non, on a plus de chances même de voir 5 reprises parce que ce sont 2 excellents techniciens, donc 2 excellents techniciens d'attaque, mais aussi 2 excellents techniciens de défense. Et c'est un combat qui s'annonce équilibré, pas facile pour Danny Bill, pas facile du tout, même s'il est sur le sol français. Et puis avec les coups de coude, hein, c'est toujours une part de hasard qui entre en jeu parce que à n'importe quel moment, une blessure peut survenir et à ce moment-là, c'est l'arrêt du combat. Danny Bill qui cherche à se décontracter un peu en ce début de rencontre. Alors ces armes, on les connaît, hein, c'est surtout un excellent coup d'œil, un sens inné du timing. Et puis un panel technique vraiment des plus complets. Et en face, on n'a rien à apprendre à Sakmon Cole. Pour l'instant, c'est Danny qui fait le pressing, qui impose un peu sa boxe. Et les répliques en middle kick de Sakmon Cole résonnent dans toute la salle. Et on voit que c'est un Thaïlandais, on est chez les poids moyens, hein. C'est un Thaïlandais qui a beaucoup travaillé, qui n'a pas fait seulement de la boxe et de la technique, mais qui a aussi travaillé physiquement, parce que regardez ses épaules, il est large, très large en haut, alors que les Thaïlandais sont souvent très fins. Et puis l'autre particularité physique de Sakmon Cole, c'est ses pieds, qui sont très larges aussi. Pour l'instant, il n'inquiète pas vraiment Danny qui s'installe en patron. Et attention, il y a déjà eu un petit coup de coude qui a été esquissé. Et il doit être énormément motivé, hein, Sakmon Cole, parce que Danny Bill en Thaïlande, donc on sait très bien qui c'est. Et venir ici en France, s'emparer d'un titre qui est pour l'instant sa possession, ça assurerait un peu plus de renommée encore à Sakmon Cole s'il en était besoin. Alors que le premier round s'achève. Hein, voilà. Le premier round qu'on peut donner à Danny peut-être. D'accord. Bon hasard pour la fin. Mais... On aspire à fond. Le cacher bien, d'accord. On aspire à fond, Danny. Hein? Ouais. On a touché au foie. Ouais, je sais. Ah, mais il fallait... on allait doucement. On a entendu murmurer à Sami Kepchi qui se réservait pour la fin. C'est vrai que même s'il n'y a que 5 reprises de 3 minutes, dans ces affrontements de boxe thaï, c'est extrêmement violent, extrêmement épuisant. Et celui qui n'a plus de conditions physiques et plus de force, ne serait-ce que dans la dernière minute, eh bien, il peut être mis KO très très vite. Et puis même si on a dit qu'il n'y avait pas eu de round d'observation, on sait que les Thaïlandais fonctionnent un peu comme un diesel et que a priori Sakmon Cole devrait lui aussi monter en régime les minutes passant.
Ouais, encore un coup de coude. Deuxième coup de coude, là, les deux sont passés. Voilà, il en est content. En plus, le Thaïlandais, il a montré du regard après. Ah, quand c'est une technique que l'on a apprise depuis l'âge de 8, 9, 10 ans, hein, qui a quelquefois l'âge où on commence la boxe thaï en thaïlandaise, on la possède beaucoup plus que les boxeurs français qui l'ont apprise très tard. D'abord parce que c'est pas souvent utilisé, et puis que dans les salles de boxe, dans les salles d'entraînement, on répugne un petit peu à les utiliser, ces coups de coude. Et il y a une petite différence de poids entre les deux. Une fois de plus, c'est Danny Danny Bill qui est un peu plus lourd que le Thaïlandais, 1,2 kg, mais toujours dans la limite de la catégorie. Et même si Danny est loin d'être mal à l'aise, il n'a pas la même facilité pour l'instant. Encore que sur ce coup de pied, il me fait mentir, mais il n'a pas la même facilité que contre Nong Moon. Il réussit quand même à aller chercher ses high kicks très très haut. Genou sauté. Il va falloir faire attention à ces middle kicks de Sakman Cole. Quand il se met en marche, c'est difficile de l'arrêter, mais là pour l'instant. Alors, on vit quand même une minute exceptionnelle avec des techniques des deux côtés de très très haut niveau, dignes du championnat du monde, qui sont en train de se livrer. Et ça se voit que Danny Bill est allé se former en Thaïlande. Il a vraiment des attitudes, des postures. Ouais, et puis de la création dans ses actions offensives, je dirais. Très très difficile de deviner quel va être son coup. On voit, vas-y. Même, c'est bon. Danny, t'écoutes personne. Hein, ce que tu fais, c'est bien. D'accord, hein? À fond. Voilà. Ok. Hein? Fais ce que t'as envie de faire. D'accord? On va encore un petit rond comme ça. Hein? Pour le quatrième, on met la pression. D'accord, mon petit? Hein? Toujours beaucoup de complicité dans le coin entre Sami Kepchi et les boxeurs dont il s'occupe. Il faut dire qu'il sait de quoi il parle, hein. Lui, il en a tâté du ring aussi. Jusqu'au championnat du monde aussi. Troisième reprise, ça devrait maintenant nettement s'animer. C'est parti pour la distribution de middle kick, et Danny l'a compris, le contre avec ses poings. Et encore un coup de coude droit qui est parti. Ouais, bien anticipé de la part de Danny Bill. Ouais, c'est absolument superbe ce qu'ils font tous les deux. Hein. Ils inventent des coups, ils inventent des contres, ils inventent des répliques. Je me demande si Sakman Cole n'a pas dans l'idée d'ouvrir Danny Bill sur un coup de coude, peut-être pour lui faire payer la défaite de Nong Moon. Danny qui se retrouve à terre sur une projection, alors que c'était lui en début de combat qui les imposait. Très progressivement, là, le Thaïlandais il est en train de monter en régime et d'imposer maintenant son rythme. Ouais, alors que Danny arrive à le freiner. Et le public du stade de Coubertin a senti que Danny avait besoin d'encouragement, parce qu'effectivement le Thaïlandais
physiquement est en train de monter de petit à petit de degré en degré. Ouais, il a enclenché la marche avant là depuis le début de ce round. Il est imperturbable. Oui, puis techniquement, il n'a pas grand-chose à envier à Danny Bill. La preuve. Ça, c'est quelque chose qu'il ne doit pas trop apprécier, Danny Bill, parce qu'il a plutôt l'habitude, lui, de faire subir ce genre d'humiliation à ses adversaires. Il marque un peu plus son ascendant psychologique avec ses techniques de projection en général. Et puis là, ça fait le 3e voyage au tapis pour Danny Bill. Et à la fin, ça use mentalement, ça use physiquement aussi. Il faut se relever systématiquement, il faut reprendre le rythme du combat. Et en général, l'adversaire, il ne vous laisse pas vraiment le temps de vous réinstaller. Il le sait d'autant plus, Danny Bill, que lors de son combat précédent en Slovaquie, à Prague, il avait réussi à peu près une 30aine de projections contre Peter Clay, sa dernière victime. Fin du 3e round, des rounds intenses. Ferme les yeux. Ouais, c'est ça. Hein? D'accord, Danny? Respire. Encore. Respire encore. Voilà, respire. Danny, fais attention. D'accord, mon pote? C'est bon, Danny. Devient plus prudent, Sami Kevshi. Elle a demandé à Danny Bill de faire attention. Il a senti que la présence physique du Thaïlandais était un peu plus forte à chaque minute. Et qu'en plus, il allait accélérer dans cette reprise-là. Même si Danny Bill ne faiblit pas à proprement parler, voilà, la preuve, il arrive quand même à faire subir des projections, mais c'est vrai qu'il n'arrive pas à monter en rythme comme Sakmon Cole. Et cette technique là avec la jambe, il empêche le travail de corps à corps en genou. Et il remet tout de suite Danny à sa distance pour pouvoir le marteler en middle kick. Et il vient tout de suite, le Thaïlandais. Il laisse pas une demi-seconde de répit. Il est en train de prendre un ascendant psychologique sur Danny Bill. S'il continue à faire des coups de sauté comme ça, coups de genoux sautés, coups de pied sautés, il va piquer la vedette à Danny Bill parce que c'est plutôt lui le coutumier du fait. À la première attaque du Thaïlandais après chaque arrêt de l'arbitre est toujours déterminante. Danny Bill qui n'a pas trop sorti ses coups de coude pour l'instant. Il les réserve peut-être pour un conf, mais là ça s'y prête très bien parce que le Thaïlandais avance sans cesse. Ah, mais il impose un combat de près que Bill n'aime pas et qui se termine très souvent par ses projections ou par des coups de genoux ou par des coups de coude. Et Danny Bill peut pas sortir ses techniques de pied par exemple, ni même de poing parce que l'adversaire est trop près de lui. Maintenant, la tendance s'est bien inversée sur le ring. C'est Sakmon Cole le patron. En tout cas, il remplit bien son rôle de challenger. Il faut dire que venir en France pour s'emparer d'un titre, il faut vraiment faire la différence. En tout cas, dès la fin de la deuxième reprise, il avait décidé de changer de tactique. Et cette tactique-là du combat rapproché, je dirais, paye énormément. Elle empêche Danny Bill de s'exprimer. Voilà une jolie réplique, mais elle ne sera pas décisive. Une projection à la limite de la régularité. Les projections doivent être faites avec un ceinturage sous les bras. D'accord. Alors, si tu as envie de gagner, tu récupères. Allez, souffle. Moi, je vais dans la tête.
Vas-y, Dani, écoute-moi d'abord. Tu rentres pas par accord, il faut pas que tu rentres en s'enchaînant. Non, pas ça. La blanche, elle était par terre, celle-là. Parce que tu es capable de faire la blanche. À la mort. Ouais, à la mort, mon pote. D'accord, hein? Tu es capable de faire 3 minutes à fond? D'accord? Alors, ne rentre pas dans son jeu. D'accord? Allez, décale ce côté, décale. Allez, on y va. Ne rentre pas par mort. Eh oui, pas de corps à corps, ne pas rentrer dans son jeu. Mais le Thaïlandais, lui, il l'entend pas comme ça. C'est vrai que sur un combat à distance, Danny Bill, après 4 ou 5 minutes, paraissait devoir dominer son rival. Mais sur un combat de près, c'est plus la même affaire. Quelle distribution de middle. Il l'a bien senti, hein, Danny, que la ceinture risquait de s'échapper. Là, il donne tout. Alors, il applique les 50% de ce qui lui a été recommandé en son coin. Il se donne à fond, mais par contre, il continue à rentrer dans le jeu du Thaïlandais. Et surtout, il ne marque pas assez de points pour l'instant. Ça aurait été superbe, l'esquive et puis revenir en coup de coude derrière. Mais ce Thaïlandais sait tout faire, aussi bien en attaque qu'en défense. Il a imposé cette épreuve de force et pendant ce temps-là, comme le disait Kamel, Danny marque pas de points et il laisse des forces. Un peu trop préoccupé par les projections à faire ou à ne pas encaisser. Il semble même un peu fatigué là, Danny Bill. Alors toutes ces saisies, toutes ces projections, vraiment c'est épuisant. Sakmon Cole, il s'y connaît, hein, il fait peser tout son poids sur le corps de Danny Bill. Et pas de possibilité de contre. Il réussit toujours la première esquive superbement, Danny Bill. Mais derrière, le Thaïlandais vient se coller, vient saisir, vient chercher une projection, ou coup de genou, ou peser de tout son poids. Il n'y a pas la possibilité de contrer avec les poings ou avec les pieds. Ouais, même s'il y a une belle action, elle est isolée pour l'instant. Il y aura vraiment eu 2 combats. Les 2 premières reprises avec des actions superbes à distance, de la boxe aérienne, créative, qui a été légèrement dominée par Danny Bill. Et puis une deuxième partie de combat, plus en puissance, plus en technique rapprochée, et qui là tourne à l'avantage du Thaïlandais. C'est quand même un chef-d'œuvre tactique que réussit Sakmon Cole. Ouais, parce que là en plus Danny Bill il doit commencer à se sentir un peu frustré, vu qu'il a l'habitude de mener les combats comme il l'entend. Et la guerre psychologique, la guerre des nerfs, c'est aussi une arme utilisée dans le Muay Thai. Et voilà, un combat, comme vous l'aviez dit Charles, qui va jusqu'à son terme. Maintenant, est-ce que Sakmon Cole en a fait assez pour prendre le titre à Danny Bill? On connaît des pays où ça n'aurait pas été suffisant pour battre le boxeur local. Mais en France, en règle générale, le meilleur fut-il une marge très très mince, en règle générale, il est déclaré vainqueur. Et déclaré vainqueur de ce combat par 2 juges à 1. Et donc, le nouveau champion du monde des 62 Sakmon Cole. Voilà, vainqueur sur décision partagée. Il y a donc un arbitre qui n'a pas vu un juge qui n'a pas vu le même combat que les 2 autres. Mais c'est vrai que même si c'est d'un cheveu, Sakmon Cole il a mené cette rencontre.